content qu'ils aient gagné. Mais en termes de contenu, évidemment, c'est pas le genre de chapitre qui pour nous, hein, en tant que lecteur, on va dire, hebdomadaire des scans de One Piece, on aime vraiment très bien lire. Parce que, on va dire que en termes de contenu, on est tous d'accord qu'ici, il y a quasiment rien. On voit même pas le visage de Doflamingo. Encore, j'aurais vu au début ou vers la fin du chapitre ou quoi. Là, j'aurais été un peu content. Le problème, c'est qu'ici, en tant que lecture hebdomadaire, c'est un peu chiant. Parce qu'ici, tout ce qu'on a appris, bah, c'est que Lucie a gagné et que le roi pleure. Enfin, on a une fin calquée plus ou moins sur les 3 dernières minutes, par exemple, de l'arc à la Basta, où Crocodile s'est explosé, tout le monde qui chiale, tout le monde qui est content, voilà. Je veux dire, on est tous très contents. Bon, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, évidemment, en termes si on met ça, si on ajoute ces petits blocs dans la suite de l'histoire, évidemment, donc on arrivait donc à la fin de l'arc de Dressrosa qui était super, 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 super long. Et quand je dis super long, mais ouf. Alors là, on a dépassé presque, on est presque à plus de 150 chapitres. Non, je déconne, mais en tout cas, on est vraiment, allez, ça fait quoi? Pratiquement plus de... Combien de jours qu'on n'a pas vu Sanji et les autres? Plus d'un an et demi ou un truc comme ça? Je sais pas quoi. Non, sérieux. Et encore, je sais pas combien de temps, d'années, je crois qu'on est à 2 ans? Non. En fait, je crois que quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, on était déjà à l'arc de Dressrosa. Vous vous rendez compte? On était déjà à l'arc de Dressrosa quand j'avais commencé cette chaîne YouTube. Mon premier chapitre, le premier chapitre que j'ai review, pour donner une idée, le premier chapitre que j'ai review, hein, mais vraiment le premier chapitre que j'ai review, c'était le combat entre Don Shinjao et Luffy qui venait de commencer. C'est là que j'ai commencé à faire des reviews. Vous vous rendez compte? On est à quoi? Plus de 100 semaines? Ouais, je sais parce qu'on a dépassé la centaine de vidéos de review pour chacun des... Enfin, pour le Fairy Tail, par exemple, on a dépassé la centaine de vidéos. Donc, d'ailleurs, j'aurais dû le rappeler. Mais c'est pas grave. Mais c'est donc à titre informatif. Donc, ça fait super longtemps. Plus d'une centaine de semaines. Une centaine de semaines. En une année, on va dire qu'il y a plus de 40, qu'il y a plus de, allez, ça fait 150. Ouais, ça fait 2 ans et demi quasiment. Allez, non, 2 ans, 2 ans, allez, 2 ans. Non, plus que ça en fait. Ouais, bon, une centaine de semaines en tout cas. Parce que s'il faut compter aussi les semaines où il n'y a pas eu de chapitre. Enfin bref, cet arc Dressrosa était super lent. Pas lent, mais long. Lent, c'est vraiment pour l'anime uniquement. Mais il était super long. Alors, on a eu toute une flambée de personnages. On a eu les gladiateurs, on a eu les pirates du Nouveau Monde, on a eu Sabo les révolutionnaires, on a eu la famille Don Quijote. On a vraiment eu la totale pour cet arc. Et on voit maintenant, je pense que maintenant qu'on arrive au bout de l'arc, si on refait une relecture totale, je suis certain qu'on appréciera, j'imagine, un peu mieux cet arc-ci. Le gros problème, c'est qu'il y a des choses qu'on aurait aimé voir et qu'on n'a pas vu. Bon, un des plus gros, je pense, problèmes de cet arc-ci, c'est le fait qu'il y a un peu trop de personnages qui avaient l'air intéressants mais qu'on n'a pas vraiment développé. Par exemple, Don Shinjao, c'était un bon exemple de ce que j'aurais aimé voir un peu plus avec les autres, c'est-à-dire un personnage qui a eu un passé, une légende vivante, le mec qui avait plus de 500 millions de, je crois, de primes, qui a combattu Garp et tout. Enfin bref, le mec c'était une légende. Bon, au final, il y avait une grosse hype un peu pour rien, je veux dire, parce que c'est vrai que si on met ça par rapport à l'évolution des personnages, le fil a complètement écrasé. Hein, en plus, le mec, il n'est pas allé à 100% de ses capacités, donc il a tout à fait écrasé. Donc le film mérite déjà une prime au-dessus de 500 millions déjà. Est-ce qu'il se rapprocherait plus ou moins de la force de son grand-père? Ça veut dire Garp? Pas du tout, évidemment. Il faut pas se leurrer. Et quand on voit dans la jeunesse que Don Shinjao apparemment avait tenu tête pendant quelques secondes à Garp, qui Garp, j'ai l'impression, n'a pas vraiment eu de gros problème. Le combat s'est terminé après un seul coup de poing qui a duré quelques instants, mais quand même. Donc du coup, et Garp remonte, parce que avant quand je voyais Garp, je le voyais pas si fort que ça en fait. Hein. Je savais qu'il y avait des gens de tout ça construit sur lui, je me disais bien il est forcément fort. Mais je voyais pas vraiment comment je pouvais l'imaginer fort. Maintenant, quand je vois évidemment, je comprenais pas à l'époque pourquoi on l'appelait Garp The Iron Fist, enfin le point d'acier. Enfin, vous savez le Garp, le surnom de Garp. Et j'avais pas compris parce qu'à l'époque, évidemment, le haki, on connaissait pas très bien. Donc maintenant, je comprends pourquoi on l'appelait ça, vu le haki super puissant que Garp devait donc certainement avoir. D'ailleurs, je serais vraiment surpris, par exemple, de le voir à la retraite maintenant, parce que c'est le genre de personnage qui, même vieux, continue à combattre. Hein. Voilà. Mais bon, donc le gars est toujours là. Le gars est toujours là, j'imagine dehors en train d'attendre, en train de peut-être certainement retourner peut-être former des nouveaux pirates, je sais pas un peu comme Zephyr l'a fait avec les amiraux actuels. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Vous avez Zephyr Z du film One Piece, le film Z, bah, le méchant, l'antagoniste du film Z était un marine légendaire qui avait entraîné tous les amiraux, les vice-amiraux qu'on connaît maintenant. Donc du coup, je me dis que peut-être Garp aura ce rôle-là par le futur. Bon, peu importe. Et donc du coup, pour en revenir à ce que je disais sur l'arc de Dressrosa, qui était donc super long, on a eu donc beaucoup de personnages. Bon, une grosse partie par exemple de l'arc une grosse partie de l'arc après donc le Colisée se préoccupe beaucoup donc de plusieurs pirates qui font partie de la future mini alliance de Luffy, parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais
dans la grande majorité de cet arc-ci, on a plus ou moins découvert qui allaient être les prochains alliés de Luffy dans la prochaine guerre qui va arriver. Est-ce que ce sera la dernière guerre? Peut-être pas, je sais pas. Mais parce que il y a beaucoup de théories comme quoi certains disent qu'il va y avoir encore un time skip, ça veut dire, je sais pas, peut-être d'un an ou deux, allez savoir, mais qu'il y aura encore un time skip dans le futur et que la dernière partie de One Piece sera après, dans cette troisième partie de la saga. Donc plus dans le Nouveau Monde, mais dans le troisième. Peut-être la saga après le Nouveau Monde, parce que bien que le manga s'appelle One Piece, il est même après la découverte de One Piece, il n'est pas impossible que le manga continue. C'est-à-dire que pour revenir à ma théorie, enfin pas ma théorie, mais à la théorie que, en tout cas à laquelle j'adhère, comme quoi le One Piece en réalité serait l'unification de tous les océans et la destruction de Red Line. Oui, parce qu'il y a une théorie comme ça qui explique qu'en réalité les armes antiques, tout ça est destiné en réalité à détruire Red Line et à, en fait, au final, tout à fait détruire, unifier pardon toutes les mers et déjà détruire aussi Grand Line en quelque sorte. Mais je sais plus pourquoi, je crois que c'était pour... je sais plus ce que c'était le but. J'ai oublié les grandes lignes de la théorie, mais au final de détruire complètement Red Line, sur laquelle d'ailleurs se trouve Marie-Joie, comme si c'était les gardiens, comme par hasard. Mais donc la dernière partie se centrerait là-dessus, avec la dernière guerre, donc avec les autres. Bon, donc de ce côté-là, Dressrosa, je pense, c'est un des arcs majeurs de One Piece parce qu'en dessus, il y a eu énormément de révélations. Bon, déjà, rien que Sabo, la survie de Sabo, au départ, on s'y attendait pas du tout. Il est venu comme ça, comme un coup de poing dans la gueule. Je m'y attendais pas au début, mais je pense que c'est la plus grosse et la plus agréable surprise qu'on a eu dans cet arc-ci. Ça et la découverte du Gear 4 qu'on attendait de toute façon. Mais bon. Et maintenant, qu'en est-il surtout des petits côtés hein, où j'ai été déçu, c'est en fait, je crois qu'une grande partie des pirates alliés, je veux dire comme par exemple l'héritier par exemple de Don Shinjao, dont j'ai oublié le nom, hein, celui qui a le haki, un super haki très puissant qui est capable de briser la glace éternelle là, dont Baby Fight d'ailleurs s'est pris. J'aurais aimé avoir un peu de background sur ce perso parce qu'en fait suivre son combat m'a laissé un peu ni chaud ni froid. On a eu quelques petites scènes, mais ça m'a pas plus intéressé. Ça, par exemple, Baby Fight, beaucoup de gens pensaient qu'elle allait intégrer l'équipage des Mugiwara. D'ailleurs, il y a eu quelqu'un qui avait dit que comme quoi, il avait été dit que la prochaine personne à rejoindre l'équipage serait une femme qui en plus aurait été une ancienne ennemie. Donc là, les paris sont ouverts. Si vous aussi, vous voyez, vous avez une idée de qui ça pourrait être, allez-y. Mais ça peut pas être Perona ou quoi. Il faut que vous disiez un truc, c'est qu'il faut que le prochain équipier, le prochain gars qui va entrer dans l'équipage soit un gars qui partage le même genre de rêve. Les questions de liberté et d'aventure. Vous voyez Perona, une personne que vous voyez comme ça, vous connaissez, elle a aucun objectif. Vous voyez vraiment le rejoindre comme ça l'équipage. Même Bonne Clé. Bonne Clé, au début, j'aurais pu dire la même chose. Mais perso, je l'aurais vu, il a l'état d'esprit d'un gars de l'équipage. Le seul truc qui lui aurait manqué, c'est en fait l'objectif. Pourquoi est-ce qu'il serait venu là? Pour aider ses potes, c'est pas le seul but qu'il lui faut. Par exemple, Bartolomeo, c'est vrai que moi, j'avais dit que je le verrais bien dans l'équipage. C'est vrai, mais il manque quand même cet objectif final, parce que chacun d'entre eux a un objectif. Même Jinbei, qui en fait a été d'ailleurs intelligemment intégré à l'équipage, mais ne l'a pas rejoint directement. A eu sa motivation en tout cas de faire en sorte qu'il y ait une sorte de cohésion, enfin on va dire que c'est un peu le membre de l'équipage symbolique, si je peux appeler comme ça. C'est le gars qui va faire en sorte d'améliorer la relation homme-poisson et humain. Vous voyez, il aura certainement un rôle à jouer dedans, et nul doute que l'équipage de Luffy plus tard aura sa place pardon, dans cette évolution au niveau de la cohabitation, la coopération entre hommes et hommes-poissons. Bref. Donc, si vous avez des idées sur le prochain membre de l'équipage, allez-y, déchaînez-vous. C'est agréable de partager vos idées. Donc, et dernier point encore que j'avais oublié, c'est Doflamingo en lui-même. Alors, Doflamingo, je n'ai malheureusement pas trop aimé la manière dont le combat en fait s'est vite terminé. Pour moi, le combat en fait s'est vite terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai cette sensation que ce combat au final n'a pas été si long que ça. En réalité, c'est vrai que Doflamingo, il a commencé à se battre depuis un long moment. Le problème, c'est que le combat contre Doflamingo, c'est se diviser en plusieurs parties, c'est-à-dire Law et Luffy, puis Law, puis Luffy, puis Law, Luffy, puis Luffy tout court. Donc, moi, j'aurais voulu un Luffy contre Doflamingo tout court, ou alors un Law et Luffy contre Doflamingo jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'évidemment, on a eu encore ce petit truc où, voilà, on a l'excuse qui permet à Luffy d'éventuellement avoir le dessus sur Doflamingo parce que peut-être il n'est pas encore assez fort. Mais merde, le fils, il s'est entraîné 2 ans pour ça. 2 ans Doflamingo, il s'est pas forcément entraîné. Le mec, je veux dire, Doflamingo, je vois mal ce mec s'entraîner. Ce gars, c'est juste un pur génie. Il est fort, il est très fort. À travers les années d'expérience qu'il a eu, il a réussi à avoir une grande expérience, pardon, avec ses années de piraterie. Il a eu une grande expérience et il a atteint son niveau. Le fils, lui, il n'a pas, eu le temps d'accumuler encore cette expérience. Il s'est entraîné exprès et en 2 ans d'entraînement, il y a moyen de rattraper des progrès qu'a fait quelqu'un sans vraiment le vouloir en plusieurs années. Parce que je vois mal, soyons clairs, c'est un peu comme Freezer dans Dragon Ball, je vois mal Doflamingo s'entraîner. Je le vois plus être une sorte de génie qui, dès le départ, était très doué avec le haki ou un truc dans le genre, et les pouvoirs de son fruit, le maîtriser et le connaître de mieux en mieux à travers les années où il a été pirate. Mais je le vois mal à un moment donné se dire il faut que je m'entraîne ou quoi. Alors certes,
effectivement, il a eu des professeurs, un peu comme là aussi, qui a eu des professeurs qui lui ont enseigné à se battre, et ainsi de suite. Mais passé un moment, je pense qu'ils ne l'ont plus vraiment entraîné. Je veux dire, après un moment, le Luffy, pareil, il a arrêté de s'entraîner sur son île et s'est cassé, quoi. Hein. Donc, c'est plus ou moins ce genre de dire-là que je veux dire. Hein. Je dis pas que le Flamingo ne s'est jamais entraîné du tout, mais c'est pas le genre à continuer un entraînement éventuel par la suite. Hein. C'est pas un Son Goku, quoi. Hein. Garp, par exemple, c'est un personnage, je le vois le faire. Mais en fait, la plupart des personnages de One Piece, passé un moment donné, ne s'entraînent plus vraiment et je pense restent sur leurs acquis. Alors, il y en a évidemment qui maîtrisent leur pouvoir de plus en plus, un peu leur pouvoir de fruit du démon. Hein, comme Barbe Noire ou quoi, ils apprennent, ils découvrent leur pouvoir. Mais l'entraînement en soi, un véritable entraînement comme nos zéros l'ont fait, je pense que très peu de personnes l'ont fait. Je veux dire, qui aurait voulu, dans une course, on va dire à la montre, même si c'est pas vraiment le cas, pour trouver le One Piece, qui se sera arrêté en si bon chemin et se serait fait dépasser par plein de pirates pour s'entraîner pendant 2 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Il n'y a aucun autre pirate du Nouveau Monde, aucun autre ancien supernova qui a fait ça. Ils ont tous continué leur chemin et tout, et ils ont tous progressé en soi. Mais le fils, son équipage, si en 2 ans, ils n'ont pas réussi dans l'endroit où ils étaient, à s'entraîner, à s'améliorer mieux que les autres qui, eux, ont continué de manière nonchalante leur chemin et leurs aventures. Quoi. Non, non, soyons pas débiles. Soyons pas débiles. Je veux dire, les autres supernovas, quand ils ont commencé Grand Line, est-ce qu'ils ont eu à affronter des pirates légendaires comme nos héros? Je pense pas. Je pense pas vraiment. Enfin, ils ont certainement affronté peut-être des plans de marine, des trucs comme ça, ou d'autres pirates avec une prime équivalente peut-être à une centaine de millions. Mais je veux dire, quand ils sont arrivés là, je pense que l'équipage de Luffy était clairement le plus puissant de ce qu'on a vu. Par exemple, l'équipage le plus, qui avait enfin, le capitaine qui avait une prime au-dessus de Luffy au moment où ils sont arrivés sur l'archipel Chamonix, c'était Eustaskid. Et Eustaskid, soyons clairs, mais soyons honnêtes, je le vois mal plus fort que Luffy. Il a un pouvoir qui potentiellement est bien plus fort et de loin, évidemment, comparé à celui de Luffy. Mais à ce moment-là, on n'a pas vu, en tout cas, exprimer une puissance, on va dire, plus importante. Donc tout ça pour dire, au final, que les rapports de force ici m'ont fait dire que Doflamingo, je m'attendais à un truc encore mieux que ça. Alors il nous a montré évidemment la forme de son fruit éveillé, d'ailleurs un peu trop tard malheureusement, mais quand même, avec combiner ça avec le haki en plus, qui n'a marché que une ou deux fois, allez, et encore, et malheureusement ça s'est fait contrer par l'attaque ultime de Luffy juste à la fin du combat. Bon, et maintenant, je crois que ce combat était surtout là pour nous montrer le power-up de Luffy avant tout. Et le problème, c'est que si Luffy déjà ici galérait avec son gear numéro 4, s'il galérait vraiment avec son gear numéro 4 ici, ça aurait signifié qu'il avait une autre transformation. Et maintenant, je crois que effectivement Luffy n'a pas de gear 5, ou en tout cas n'en a pas encore un, et qu'il en inventera un par la suite, au cours de l'aventure. Parce que je pense que si Luffy n'a pas utilisé allez, si Luffy n'a pas utilisé le 5 éventuel, c'est parce que il n'en a pas, c'est tout. Je pensais qu'il en avait un, parce que si on regarde avant la fin du combat, d'ailleurs, il était dit que Luffy allait montrer à Rayleigh un truc secret, ou non, pardon, que Rayleigh allait enseigner un truc à Luffy, et ainsi de suite. Donc on n'a pas vraiment su ce que c'était, il a été supposé que c'était les Gear 4, ou une technique liée au Gear 4, genre le King Kong Gun, ou un truc comme ça. Donc je vais pas trop m'avancer, mais personnellement, je pense que si Luffy a réutilisé le Gear 4 après qu'il ait récupéré son acquis, en sachant justement que c'était limité, bah, c'est que techniquement, il n'a pas voulu utiliser le 5 parce que c'était pas le bon moment ou alors parce qu'il ne l'avait pas. Je penche plutôt vraiment pour il ne l'avait pas. Donc je pense, et conclusion vraiment officielle, Luffy n'a pas selon moi de Gear 5. S'il en avait eu un, il l'aurait utilisé ou alors aurait laissé un petit indice qui fait penser qu'il en a un peu comme contre Blue Eno où quand il croyait que celui-ci avait résisté à son jet bazooka, et ben il préparait à utiliser le suivant, le Gear 3. Mais sauf qu'il l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais vous voyez le Luffy faire une autre posture et dire Gear, donc on n'a pas vu ce que c'était, mais on imaginait que c'était le 3. Bon. Donc ici, il n'y en a pas eu de petit indice pour le 5. Je pense que l'auteur l'aurait fait à un moment donné. Le seul petit indice qu'on aurait pu trouver, c'est ce petit moment où Rayleigh et Luffy ont eu une petite discussion en flashback sur le power-up éventuel. Donc, de ce côté-là, je vais pas trop m'avancer, mais je vais dire juste qu'il n'y a pas de Gear 5 pour l'instant. S'il y en a un, il devra être inventé. Et puis ce serait cool qu'il y en ait 5. Hein. Il faudrait qu'il y ait aussi un Gear reverse, hein, un peu pour vraiment faire le style avec les voitures. Donc on passe à la deuxième, à troisième, quatrième, on va en cinquième, on va même le marche arrière, aller savoir ce que ça peut être le gear reverse. Bon. Donc il y a plusieurs transformations que je m'attends à voir par la suite de l'histoire, surtout que si les épaules Europe de Luffy s'arrêtent maintenant, ce serait con, parce que voilà, il faut aussi que Luffy nous montre par exemple le pouvoir de son fruit éveillé, et peut-être combiner un gear avec l'utilisation du Haki du roi, Haki des rois, mais d'une autre façon, parce que le Haki des rois pour l'instant on n'a pas tout ce que la seule chose à laquelle ça a vraiment servi, c'est faire évanouir les petits couillons. C'est vraiment utile parce que comme ça évite à l'équipage de sortir les sous-fifres inutilement. Mais je pense qu'il y a mieux, quoi.
Il y a mieux à faire que ça, autre que donner un statut un peu légendaire à quelqu'un. Oh, il a le haki des rois. Puis après, on voit que Don Chinjao là, on voit que Doflamingo là. Il y en a plein d'autres qui l'ont certainement. Même Boa Hancock là. Donc du coup, c'est un peu comme les Super Saiyans. Donc on en voit un apparaître, ça y est, il y en a plein qui l'ont après. Donc du coup, pour moi, ça commence à perdre un peu son statut. Surtout que le haki des rois, je pense que dès qu'on va rencontrer un personnage super fort, légendaire, un roi, un truc comme ça, d'office il va l'avoir. Enfin, quand je parle d'un pirate super fort, hein, je parle pas d'un roi genre le roi Riku ou le roi Cobra, machin. Non, 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 allez, faut pas déconner. Donc, je pense, j'aimerais bien que le Haki des Rois ait une autre, on va dire une autre utilisation un peu différente, peut-être que les autres ne connaissent pas et que Gold Roger, s'il l'avait, je crois qu'il l'avait obligé, et que si Gold Roger avait éventuellement Goldie Roger, et que Gold Roger avait découvert et qu'il a peut-être enseigné à Ray League, et Ray League lui-même l'enseigne à Luffy. Et là, ce serait cool, parce que là, ça donnerait une avance à Luffy, une manière et un statut supérieur aux autres. Et là, peut-être il va nous enseigner, je sais pas moi, que le Haki des Rois lui offre une puissance électrique. J'en sais rien, moi, parce que quand j'avais vu le clash, par exemple, avec Don Chinjao, où c'était un clash de Akidera, on voyait bien qu'il y avait de la foudre dans l'anime. Je sais plus si dans le scan c'était vraiment ça qui était marqué, mais on voyait bien qu'il y avait un clash, une onde de choc. Donc peut-être que si on alliait le Haki des Rois avec le Haki des Rois avec une autre transformation de Luffy, ça pourrait être ça, ces points qui sont en plus de ça, en plus du Haki classique, amplifiés avec des attaques électriques ou un truc dans le genre. Ça, ce serait un truc de malade. Bon, maintenant il faut aussi se dire un truc, c'est que peut-être que le Haki des Rois n'a que cette utilité-là, et qu'il faut pas exagérer, et que pour l'instant, Oda travaille son imagination comme il le peut, parce qu'à chaque fois, de toute façon, au début, on n'aimait pas le Gear 4. Franchement, soyez honnête. Vous n'aviez pas du premier coup d'œil aimé le Gear 4. En fait, c'est quand vous avez regardé par la suite à quoi ça ressemblait que c'était en fait que vous avez commencé à l'apprécier. C'est pareil, je veux dire, c'est un truc, quand on l'a vu, on était là, ouais, ouais. Et après, par la suite, c'est, ah ouais, ça va. En fait, non, c'est cool, mais c'est génial, vous voyez. Donc c'est vraiment comme ça que moi, en fait, j'ai suivi un peu l'évolution, on va dire, du Gear 4. Donc, et donc pour terminer avec Doflamingo, putain, je vais dans tous les sens, mais c'est parce qu'il y a plein d'idées qui me viennent en même temps. J'étais un peu déçu de Doflamingo, malheureusement. J'aurais aimé en fait le voir nous sortir des attaques encore plus dévastatrices que ça. Bon, en même temps, on peut pas exagérer, hein. C'est pas avec son fruit du fil qui va commencer à nous invoquer des météores, un peu comme Fujitora. Non, non, c'est, je pense qu'il nous a un peu montré l'étendue de son pouvoir s'il devait nous le montrer, hein, le fait de transformer par exemple tout ce qu'il y a autour de lui en fil, ou créer des clones de fil ou recoudre. Déjà, ce qui m'a le plus impressionné personnellement, c'était les clones composés de fils et surtout le fait de pouvoir recoudre ses organes avec ses fils. Ça, c'est un truc, c'est tellement évident, mais j'y ai pas du tout pensé, quoi. Donc, ça encore, c'est une belle démonstration. Et encore une fois, pardon, le haki de Doflamingo qui était censé être un des plus forts, en tout cas de ce qu'on a connu ici, parce que le mec de Doflamingo, c'est un Shishibukai, un des plus puissants, un des plus anciens, et aussi il a le haki des rois. Et en plus de ça, c'est le big boss de Dressrosa, et qui lui-même est juste en dessous d'un des 4 Yonko, donc Kaido. Donc de ce côté-là, c'était certainement un des ennemis les plus puissants que Luffy n'ait jamais eu à affronter. Lui et Enel, soyons honnêtes. Enel, LE ou NR, ou NRE, pour moi, est derrière Doflamingo, l'ennemi le plus puissant qui a affronté Luffy. Si. Dites ce que vous voulez, c'est le cas. Si. Entre Crocodile et Doflamingo remporte la victoire. Si. Malheureusement, si. Et personnellement, entre les deux, je préfère de loin Crocodile, malheureusement. Mais Doflamingo, pour moi, est plus fort que Crocodile. Soyons honnêtes, Crocodile, quand il a combattu Luffy, pourquoi Luffy a gagné? Parce qu'il a réussi à battre. Il a réussi à battre, pardon. Luffy a réussi à battre Crocodile parce qu'il a su passer outre le fruit de son Logia. Donc ça veut dire son corps un peu immatériel. C'est la seule raison pour laquelle il a réussi à le battre. Sans ça, évidemment, Luffy a perdu. Et maintenant, on a une époque où quasiment, on est une zone où tout le monde a le haki. Donc, pour moi, Crocodile n'aurait pas fait long feu. Je pense que c'est peut-être toutes ces années qui l'ont fait glander à Baroque Wars, qui lui ont fait perdre son niveau, ou peut-être parce que je suis sûr que c'est pas un pirate. Crocodile n'est pas un pirate qui ne serait pas capable d'utiliser le haki. Soyons clairs, pour moi, c'est un pirate largement capable de le faire. Et je trouve ça con, qu'il ne soit pas capable. Donc, si on doit justifier le fait qu'il ait été très faible contre Luffy, ce serait éventuellement pour moi, l'explication donnée, ce serait que voilà, donc, Crocodile un peu glandé quand il était à Baroque Works, il n'a pas vraiment trop eu à combattre des gens, il est un peu devenu arrogant et prétentieux, et il a oublié de faire des efforts, et de là, il a oublié l'utilisation, enfin, il a oublié comment se servir du haki, des trucs dans le genre. Et à mon avis, c'est peut-être un truc un petit truc comme ça qui pourrait justifier que maintenant Crocodile s'entraînait à fond, voilà, il est devenu à 100% un nouveau pirate maintenant, surtout qu'en plus de ça, il était resté en tôle, donc le mec, pire encore, il n'a pas eu la chance de s'entraîner encore là-bas non plus. Bon, et donc pour revenir à ce que je disais, Doflamingo est NL est le deuxième plus fort après Doflamingo, parce que maintenant Doflamingo il a aussi le haki des rois, il est rapide, il est fort, il est rapide, il est fort, et pour moi il arrivera à vaincre sans problème NL si Doflamingo arrive à esquiver ses attaques de foot. Il suffirait de 3, 4 et un peu plus peut-être attaques sur NL avec du haki pour le vaincre. Mais soyons honnêtes, Doflamingo, si on le tape quelques fois sans qu'il utilise son haki pour se défendre, ce serait pareil.
Hein. C'est parce que justement lui aussi s'enduit, on va dire, du fluide, la traduction française de Haki, que celui-ci arrive à résister à certaines attaques. Enel, lui, ne maîtrise pas du tout l'acquis de l'armement, il ne maîtrise que celui de l'observation. Ça, c'est le point clair. Et donc, pour moi, comme je sais, il a été confirmé que Enel allait revenir dans le Nouveau Monde, oui, je ne sais pas si vous le savez, mais oui, ça a été confirmé. Enel va revenir, mais oui, il va revenir dans le Nouveau Monde, sachant que la prime minimale, la prime minimale donc de Enel, selon l'auteur, s'il était tombé sur Grand Line, enfin voilà, aurait été de 500 millions, donc l'équivalent de la grande prime de Don Shinjao, l'ancien pirate légendaire qui a le haki des rois. Hein, tranquille. Mais donc il aurait une prime de 500 millions environ. Donc Enel évidemment face à plein d'utilisateurs de haki n'aurait pas fait long feu selon vous. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens sous-estiment un point essentiel de Enel. Alors ok c'est intéressant de pouvoir être capable de toucher Enel tout ça, mais vous oubliez que vous avez beau être rapide et ce que vous voulez, Enel arrive quand même à prédire vos attaques. Et oui, parce que le Luffy il est quand même pas lent. Le Luffy il est rapide. Le Luffy il a quand même réussi à esquiver aussi une attaque, un bon coup de chlasse de Mihawk durant la guerre avant ses 2 ans d'entraînement. Bah oui, soyons honnêtes, il a réussi à esquiver quelques attaques de Mihawk aussi. Ben soit, avec son gear numéro 2, ok. Mais bon, il a le mantra. Il peut prédire vos attaques. Il peut pas évidemment prédire les ricochets, mais il peut prédire des attaques assez rapides. Et en plus de ça, il a des attaques, mais si vous vous faites toucher par une des attaques de NL, vous êtes pratiquement certain d'être mort, d'être KO. Il a vaincu en un coup, mais en un coup. Il a vaincu en un coup Zoro par exemple. Le seul qui a réussi à faire ça jusqu'ici, c'était Mihawk. Mihawk, un des plus puissants, si ce n'est pour moi le plus puissant, des Shishibukai. Le mec qui combat en duel avec Shanks comme ça, vite fait, en se branlant en buvant 2-3 bières. Vous vous rendez compte? Parce que beaucoup de gens crachent sur NL. Et je suis d'accord, moi aussi j'avais été une des personnes qui lui avait craché dessus. Mais maintenant, quand j'y réfléchis, je veux dire, c'est bien beau de vouloir toucher, attaquer NL, mais si le mec vous touche en premier, vous êtes foutu. Le mec, il a des attaques à longue distance, il est même à des centaines de mètres de vous, il arrive à vous entendre avec son mantra et vous balancer une attaque du tonnerre de Dieu et à vous assassiner sur place, quoi. Mais soyons honnêtes, ce mec, beaucoup de gens le sous-estiment, mais je vous jure, il est super fort. Et le film n'a gagné contre lui uniquement que parce qu'il est en caoutchouc. Parce que même s'il aurait été capable de toucher Enel, de toucher Enel, Enel l'aurait touché, il l'a d'ailleurs techniquement touché avant que le film ne le fasse, et donc il s'est pris une attaque dans la gueule. Donc soyons honnêtes, le Enel est pour moi le plus puissant ennemi de Luffy après Doflamingo. Pourquoi je le mets après Doflamingo? Parce que Doflamingo n'est pas con, il a un deck, il a vraiment super fort. En plus de ça, il peut créer des clones, donc je pense qu'il en plus Doflamingo n'est pas con. Et en plus, il a des attaques à distance, donc il n'a pas besoin de se faire chier à venir lui-même combattre. Et en plus de ça, avec son fruit éveillé, il peut combiner ses fils avec le haki, donc il peut tranquillement aller en arrière, envoyer ses fils attaquer Enel ou un truc dans le genre. Parce qu'en plus, il ne peut pas non plus deviner l'intention que peuvent avoir des fils. Il peut deviner les pulsations de force que peut avoir l'adversaire, mais ce qu'il peut deviner, par exemple, l'attaque qu'ont les fils. Bon, les fils sont manipulés par exemple par Doflamingo, mais est-ce qu'il peut sentir l'intention de Doflamingo de manipuler des fils et donc par extension sentir les fils, ou il peut pas sentir la volonté des fils qui en plus sont liés techniquement à Doflamingo. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est en gros, ce qu'il peut deviner l'intention d'un objet manipulé par quelqu'un d'autre. Et donc par là, deviner les intentions donc, de celui qui manipule les choses. Hein, bon, je pense que oui, techniquement, il en serait capable. Donc ce sera un combat pour moi qui sera intéressant à voir. Et ça, je serais vraiment donc très intéressé de voir NL dans le nouveau monde et voir un peu ce que lui pourrait faire. Surtout que c'est peut-être lui le nouveau Shishibukai. Hein, allez savoir. Mais bon, ce serait con parce que j'aimerais bien voir un nouveau personnage. Parce que dans les nouveaux Shishibukai, ouais, on a en fait d'anciens pirates, Buggy par exemple, c'est un ancien pirate. Donc j'aimerais voir un nouveau. Donc sur ce, je vous laisse sur cette vidéo et sur ce petit commentaire sur Anel parce que je trouvais ça intéressant de le dire parce qu'il faut aussi maintenant penser aux arcs qui vont arriver. Je vous souhaite donc une agréable semaine et bon commentaire à vous. On se rapproche des 8000 abonnés, c'est cool à voir. Franchement, ça va de plus en plus vite et ça me fait peur parfois parce que je me dis putain mais d'où ils viennent. Non mais je suis très content que de plus en plus de gens donc suivent les scans. Je reçois parfois des messages de gens qui me disent ouais voilà les images, les titres machin me spoilent un peu de ça. Mais je dois vous dire une chose, c'est qu'en fait c'est fait exprès. C'est fait exprès non pas pour vous spoiler, mais parce que chaque vidéo en fait, je veux qu'elle soit séparée, qu'on identifie bien, parce que je trouve que c'est intéressant de voir et de retrouver des vidéos, genre à quoi on pensait en fait. Mais moi je trouve ça intéressant, mais à quoi on pensait à ce moment-là. Genre, il y a 100 chapitres, putain, mais je pensais à les théories à laquelle je pensais, et ou vous-même, si vous avez déposé un commentaire, et comment, genre, quelques années plus tard, voilà, on voit que maintenant on en est là. Alors, moi, je trouve ça agréable à voir, donc c'est déjà d'une manière de permettre, donc, à moi et aux autres de pouvoir retrouver n'importe quelle vidéo, et surtout, ça permet aussi de séparer bien chaque sujet. Parce que si je fais une vidéo avec One Piece 639, One Piece 632, One Piece 633, ce sera assez chiant, et au final, je pense que c'est intéressant de voir en fait quelle vidéo est quoi. Et ça permet de garder en quelque sorte un bon souvenir, voir une évolution complète. C'est comme une sorte d'album photo, moi. Et j'aime bien garder ça. Bref, de toute façon, cette chaîne, soyons honnêtes, cette chaîne est destinée pour les gens qui suivent les scans. Donc si malheureusement vous ne suivez pas, vous suivez genre tous les scans sauf un, eh ben
Là, je peux pas vous aider. Je peux faire un effort, par exemple, pour les titres. C'est le seul truc que je peux faire. Évidemment, je vais pas vous non plus, si la mort d'un personnage, si un quelqu'un qui est mort, je vais pas non plus l'afficher et le dire en grand. Hein. Par contre, c'est vrai que j'aime bien vous troll parfois en vous mettant un titre, en fait, qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais qui donne, qui ouvre peut-être un peu le doute et qui donne envie d'en parler. Mais en fait, c'est une manière, une autre d'attirer votre attention, soyons honnêtes, d'attirer votre attention parce que j'aime bien qu'on discute sur un sujet, même si vous n'êtes pas d'accord. Et les gens qui ne sont jamais d'accord, c'est les gens qui m'intéressent le plus. Non, ça veut pas dire que vous devez m'insulter, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Bref, sur ce, ciao, ciao, et passez une agréable semaine.